Ismaja, vous êtes spécialisé dans un domaine qui touche aux ressources humaines. Qu'est-ce que vous pensez du concept B2B2? Est-ce que c'est un plus pour une entreprise? Très certainement. Je pense que pour traîner dans beaucoup d'entreprises, voir les difficultés auxquelles sont confrontés les collaborateurs, on voit beaucoup de burn-out, on voit tout simplement des situations dans lesquelles les collaborateurs ne sont pas, disons, dans un état de bien-être. Je pense qu'au-delà de faire du team building, au-delà de créer un sentiment d'appartenance, au-delà de tout ça, il peut y avoir un apport, disons, nutritionnel, ou en tout cas, de ce point de vue-là, sur les collaborateurs, c'est un plus évident pour une entreprise. Vous avez l'impression que les collaborateurs prennent leur petit déjeuner, vous avez l'impression qu'à midi ils prennent du temps pour manger correctement. Est-ce que vous avez déjà observé comment ils se nourrissent? Disons, il y a des choses observables et d'autres pas. On peut penser qu'à midi, les gens mangent relativement vite. Je ne pense pas qu'il y ait un focus sur la manière avec laquelle ils mangent, disons, un régime alimentaire spécifique. On voit beaucoup de gens très fatigués, des gens qui sont sous l'eau, vraiment, en termes de niveau de stress, en termes de fatigue. Alors, si on peut interpréter ça, alors non, ils ne prennent pas bien leur petit déjeuner, à mon avis. Et puis, moi j'ai une impression, mais externe, c'est que les gens sont toujours un peu en train de se plaindre, dans le sens où vous leur dites le matin, lundi matin, comment ça va, et vous dites, oh, comme un lundi. Est-ce que cette énergie, justement, ce manque d'énergie, vous l'attribuez bien sûr plusieurs facteurs, mais ça peut être lesquels? Alors, moi j'ai une approche qui dit qu'il y a beaucoup de recherche de bien-être au travail, que les gens font relativement peu. C'est une démarche qui n'est pas très commune de s'épanouir à travers le travail. C'est quelque chose qui manque à mon sens chez les gens. Les gens prennent le travail comme, disons, un moyen de vivre, une ressource financière pour vivre, alors qu'on passe quand même 80% de notre temps au travail. C'est bien d'avoir une autre approche là-dedans. Moi je vois les choses comme ça. Je pense que c'est l'état d'esprit qui fait ça. Je pense que le bien-être par rapport à tout ça a un impact. Et disons, il y a beaucoup de facteurs qui, mis ensemble, peuvent faire que le collaborateur perçoit les choses de manière différente. Donc peut-être aussi un bien-être par la nutrition ou un bien-être juste de perception de la vie. Et puis ce problème de sédentarité dont on parle, l'excuse classique c'est « j'ai pas le temps de faire du sport ». Est-ce que vous avez l'impression que dans les sociétés, les gens croulent sous le travail, ou est-ce que c'est une fausse excuse? Je pense qu'il y a de tout. Je pense que de toute façon, si on désire faire la chose, on trouve le temps de le faire, c'est quelque chose qu'on voit. Il y a des gens qui croulent sous le travail, il y en a d'autres qui doivent certainement faire semblant, mais je pense que c'est vraiment une question de volonté. C'est mon avis personnel. Si on sent l'utilité de la chose, si on sent ce qu'on a à gagner en termes de bien-être justement, je pense qu'on trouve le temps réellement de le faire. C'est sûrement une question de santé, une question de survie du coup. Donc à mon sens, c'est quand même quelque chose pour lequel on devrait dégager du temps. Le plus dur ensemble, c'est de mettre le pied à l'étrier en matière d'alimentation, en matière d'activité physique, et après peut-être d'avoir des coachs justement qui permettent à ces gens-là de continuer. Oui, je pense qu'il y a beaucoup sur la prise de conscience. Je ne sais pas ce que vous en pensez, il y a énormément de choses à faire sur ok, moi par exemple je me sens bien, comment je me sentirais si je faisais ces démarches? Est-ce que je me sentirais encore mieux? Comment les choses seraient vraiment différentes? Ça, je pense qu'il y a une prise de conscience à avoir par rapport à ça, de perception de la santé dans un bon état, disons. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.